Coucou mes petits loups, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je plastifie mes pochettes de tampons. Voilà, je vais vous en montrer une parce que j'en ai plein. Voilà, donc la pochette est comme ceci et dedans j'ai mon tampon que je range dedans. Ce qui me permet de mieux les voir et en plus ce sont des pochettes qui sont, voyez, vous entendez, beaucoup plus solides que les pochettes que l'on achetait, enfin que je faisais avant. Avec les pochettes de chez AliExpress, vous voyez ces petites pochettes là, vous prenez plusieurs fois le tampon, la pochette se déchire. Donc là j'en ai eu marre. J'ai tout refait mes tampons, j'en ai une centaine. Je les ai tamponnés et fait une pochette. Alors je vous explique, il va vous falloir un plexiglas comme ceci pour appuyer. Il va vous falloir de l'encre. Moi j'ai pris ma Versafine noire, un massicot, un tapis de souris, donc moi je mets à l'envers comme ceci et je tamponne dessus, mais je vous verrai dans la vidéo. Des enveloppes, donc elles viennent de chez Action, je crois qu'elles sont dans les 2 € et quelques les 25. 25 ou 20, je ne sais plus, je ne sais pas. 25, voilà, les 25. Et les 25 feuilles de plastification qui viennent de chez Action à 1,39 €, je crois. Mais je ne suis pas sûre pour les deux prix. Ça, je sais que c'est dans les 1,35 ou 1,39. Et ça, dans les 2,30 € ou 2,40 €, je suis plus très sûre. Et une plastifieuse. Donc, vous en trouvez quelquefois à Action, il me semble, à Lidl. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. Je l'ai eu pour 15 €. Donc, voilà ce qu'il vous faut. Et pour ranger mes tampons, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai commencé à faire aussi quelques intercalaires que j'ai plastifiés et qui sont rigides pour bien faire mes séparations. Là, j'ai marqué fleurs, enfants. Là, j'ai mis ça, c'est juste une séparation parce que j'étais rendue là. Ici, ce sont mes tampons avec d'ail. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution, soit mettre un petit truc dessus pour pouvoir les ranger avec les autres. Parce que j'ai des tampons d'ail, et d'ail, qui sont des tampons enfants, des tampons Noël. Et là, vous voyez, j'ai mes tampons enfants. Donc, ça m'évitera de chercher deux fois. Donc, il va falloir que sur ces tampons, sur ces planches, je mette une petite pastille ou quelque chose. J'aurais dû le faire avant avec un feutre, mais j'ai pas pensé. J'ai oublié. Voilà, donc j'ai deux boîtes comme ça et je peux vous dire que ça a été du boulot. Mais ça valait le coup. Moi, j'en suis contente. C'est costaud, c'est rigide. Voilà tout ce qu'il vous faudra. Allez, c'est parti. On va démarrer. Et je vais mettre aussi ce tapis pour protéger. Parce que de l'encre, vous voyez, j'arrive toujours à en mettre à côté. Voilà. Allez, c'est parti. Et, ah oui, il vous faudra aussi une feuille. Une feuille. Moi, j'avais mis, bon, par exemple, c'est pour donner une idée, une feuille comme ça. Là, c'est pour poser votre tampon dessus, de manière à ne pas salir à côté. Quand vous allez ancrer, moi, ça risque de, j'en ai mis un peu des fois à côté. Donc, une vieille feuille, une cartonnette, ce que vous voulez. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Allez, je prends mon enveloppe. Je la taille à 17 de hauteur. Alors là, je mets le rebord qui est là parce qu'il va partir par 12 de large. Voilà. Ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je mets sur mon tapis de souris mon enveloppe découpée. Je prends mon tampon. Je le mets là-dessus parce que moi, j'en mets partout à chaque fois. Je prends mon encre. Donc, je prends la planche entière de tampon. Je tamponne. Voilà. Quand je vous dis que j'en mets partout, j'en ai mis un petit peu ici. Je prends ma planche que je retourne.
je me mets comme ça, vous verrez mieux, que je viens poser sur ma feuille. Alors en essayant de m'aligner à peu près droite. Voilà. Et là, je prends ma plaque et j'appuie. Je maintiens mon tampon ici un petit peu et j'appuie. J'attends un petit peu que l'encre, que le papier boive l'encre. Et j'appuie. Et ça, la mousse qui est dans le tapis aide le tampon à mieux s'imprégner sur le papier. Je retire mes tampons. Voilà. C'est joli tout plein. Ensuite, je nettoie avec ma petite boîte à crayons que j'ai. Voilà. Hop là. Voilà, je fais des bêtises. Dedans, j'ai du produit que je fabrique moi-même et que je remets là-dedans. Donc le tuto, je l'ai pris, le tuto pour fabriquer mon produit. C'est un tuto de... Ah ben là, je sais plus. Et c'est vraiment efficace. Ça revient beaucoup moins cher. Ah, je vous mettrai en lien le tuto. Donc là, c'est imbibé de produit. Là, c'est sec. Donc là, j'essuie. Et ensuite, je prends mon chiffon pour enlever le surplus de... comment dirais-je? Vous voyez, mon tampon est tout propre. Le surplus de produit pour que soit bien sec. Voilà, donc ça, fini. Je remets dessus sa protection. Voilà. Ça, ce sont les dailles qui vont avec. Donc pour l'instant, je vais les laisser dans leur petite pochette. Et je vais sortir mon papier pour plastifier. Et voilà. Donc là, je vous le montre de nouveau. Je mets ici. Vous voyez, là, je peux en mettre 2. Donc, je mets... Vous voyez, là, j'ai pu en faire 2. Hop. La deuxième dedans. Voilà, et je passe dans la plastifieuse comme tout à l'heure. Donc je coupe et je reviens dès que c'est plastifié. Donc ici, je mets pareil. Ici, je coupe dans le papier blanc. Voilà. Et mon autre pochette est prête. Donc dans celle-ci, je rentre mon tampon. Voilà. Et mes dailles que j'ai reçues avec. Donc eux, je les laisse dans leur petite pochette. Et je rentre mes dailles. Alors, en rentrant pas mes dailles, voilà. Entre les deux plastiques de la protection du tampon. Et voilà. Et puis j'ai des grands tampons. Donc là, pour faire ces grands tampons, là j'ai mesuré 12 par 7. Mais pour faire ces grands tampons, comme ceci, ou ceux-ci qui sont un peu plus petits, ce que je fais, je prends la planche de tampon, je la pose sur mon enveloppe et je laisse à peu près quelques centimètres autour. Je vais vous montrer ça, c'est plus simple parce que expliquer comme ça, c'est pas évident. Voilà mon enveloppe, par exemple.
quand j'ai un grand tampon comme ceci, celui-là il prend l'enveloppe entière, donc là il n'y a pas besoin de se prendre la tête, mais par exemple celui-ci, qui est mon tampon, non peut-être pas celui-là, celui-ci, voilà. Vous voyez, c'est pas là du tout la même taille que cela. Ce que je fais, je prends ma planche de tampon, je mets dessus comme ceci, voilà. Donc là, je sais que sur les côtés, je vais rien enlever. Et je vais couper juste ce qui va... je laisse un peu en haut et je vais couper que je vais avoir besoin pour faire ma pochette comme ceci. Donc après, c'est en fonction de vos tampons. Ça, c'est pour les tampons standards, je dirais. Les 12 par 17. Mais après, en fonction de vos tampons, vous voyez, celui-là, par exemple, il est beaucoup plus grand. Donc là, pareil, j'ai dû laisser... alors là, je l'ai pris comme ça. J'ai dû laisser les côtés, même, je pense, de l'enveloppe. Non, j'ai enlevé un petit peu. Vous voyez, j'ai dû enlever même pas 1 centimètre. Même pas 1 centimètre, je crois pas. Et après, j'ai coupé aussi en fonction de ce que je voulais garder en bas et en haut. Donc, c'est à vous de voir après pour vos tampons qui ne sont pas dans le comment dirais-je. Ah oui, je sais pourquoi. Ça bloque un peu. J'ai quelque chose au fond. Voilà, quand je fais mes tamponnages et que je veux faire chevaucher quelque chose, je me sers de ça pour chevaucher. Voilà, donc ça, ce sont mes petits bonhommes de masquage, comme on appelle. Donc voilà, voilà les tampons. Vous voyez, j'en ai encore ici. Donc, Halloween, ça vient ici, avec Halloween, c'était ici, voilà. Et celui-là, bah, ça sera Halloween et Noël, parce que j'ai la... Donc ça changera après. Tout est rangé, tout est propre. Vous voyez, c'était le tuto du jour. Non, je rigole. Voilà, donc c'était ça. Et avec ceci, vous savez, des fois, on fait des petites cartes et... style la carte box explosion, je sais plus comment. Et vous savez, quand vous ouvrez la carte, vous avez une petite boîte avec des petits sujets pendus dessus. Et les petits sujets, ben, on les pend sur du plastique comme ça, qui est transparent. Et donc, moi, je les garde pour faire mes petites cartes de plastique en plus de mes protections quand j'en ai perdu une et que j'ai un grand morceau, je peux la récupérer pour en faire une protection. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. En tout cas, moi, je vous en fais profiter, mais j'en suis extrêmement contente. J'ai eu cette idée quand j'ai reçu les tampons de Crazy Art. Je vais vous montrer. J'ai reçu un tampon de Crazy Little Craft. Et elle avait ses pochettes. Donc, elle les vend. Mais moi, comme je suis pas très riche... Ça, c'est mes découpes. Je me suis dit, pourquoi pas les faire. Et celles-ci sont beaucoup plus rigides que celles que je faisais avant, que je faisais avec ces petites pochettes, là, vous savez, de chez Action. Je mettais un papier blanc, je mettais mon tampon. Et donc, ça nous faisait découper le papier. Enfin, bon, là, il y a les enveloppes, mais... Au moins là c'est rigide, c'est propre, c'est bien rangé. Donc voilà d'où m'est venue l'idée de faire ces pochettes. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis que bah, ça vous donnera une astuce. En tout cas, moi j'en suis extrêmement contente de mes rangements. Donc voilà mes petits loups. J'espère que ce tuto vous a plu. Et bah, je vous dis à très bientôt et passez... une bonne journée, enfin une bonne fin d'après-midi plutôt, parce que le temps que j'envoie ma vidéo, ça sera l'après-midi. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.